Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Je vous salue fraternellement et je vous souhaite la bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Et justement, juste avant que nous ne puissions découvrir le texte pour ce soir, je vous invite à incliner la tête avec moi afin que nous puissions prier. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole. Parle-nous s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte pour ce soir se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du premier verset. C'est là que nous commencerons la lecture. Marc, le chapitre 2, à partir du premier verset, il est dit ce qui suit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Arrêtons-nous là pour le moment. Alors, la Bible déclare que Jésus se trouvait dans une ville appelée Capernaum et qu'il était dans une maison, qu'il se mit à parler, qu'il se mit à enseigner. Et il est dit que des gens de tous bords vinrent pour entendre ce qu'il avait à dire, pour entendre son enseignement. Et alors, il y avait tellement de monde, tellement de personnes avaient fait le déplacement, que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir parce que énormément de personnes étaient venues pour entendre ce que Jésus avait à dire. Alors, je me pose la question, mais elle est passée où cette époque où les gens faisaient des kilomètres pour entendre la parole de Dieu? Où est passée cette époque où les gens se déplaçaient en masse pour entendre l'enseignement biblique? Pourquoi aujourd'hui on constate qu'il y a foule pour ceux qui ne guérissent pas? Il y a foule pour ceux qui ne sauvent pas. Il y a foule pour ceux qui est éphémères. Aujourd'hui, les gens se déplacent pour énormément de choses. Mais parfois, même en restant à la maison, on pourrait juste cliquer sur un bouton et entendre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons cliquer pour énormément de choses, mais des choses qui n'apportent strictement rien, la plupart du temps, à l'âme, au cœur et à l'esprit. Et Marc continue, il dit qu'il y avait un homme, il y avait un paralytique, un homme qui ne pouvait plus marcher, un homme qui était handicapé dans la vie. Et la Bible dit que 4 hommes, 4 de ses amis vinrent et le prirent pour le conduire à Jésus. Alors, dans ce monde où chacun vit pour soi, où chacun s'occupe de ses propres affaires, où chacun ne se soucie que de soi, que de lui-même, il n'est pas facile de trouver quelqu'un sur qui compter. Il n'est pas facile de se faire des amis. Parce que lorsqu'on est handicapé financièrement, lorsqu'on est handicapé professionnellement, lorsqu'on est paralysé dans bien des domaines de la vie, on ne trouve personne pour nous aider. On ne trouve personne pour nous assister. Laissez la joie et puis la gaieté. Ou juste ni trop de monde, mais l'aide l'eau a changé couleur, ou pas qu'à trouver personne. Oh, la Bible dit que 4 hommes, 4 amis vinrent et le prirent pour l'emmener à Jésus. Alors, le paralytique est certainement celui qui demanda à ces 4 hommes de le conduire à Jésus. Alors, il ne savait pas certainement qui était Jésus. Il n'avait pas encore compris toute la profondeur de la personnalité de Jésus. Cependant, il sut que les boiteux marchaient. Il sut que les sourds entendaient, que les aveugles recouvraient la vue. Il sut que les démons étaient chassés. Il entendit parler des miracles accomplis par Jésus. Et donc, il se dit certainement, mais s'il l'a fait pour eux, il peut également le faire pour moi, mais s'il les a bénis, il peut également me bénir. Oh, j'aimerais vous dire, si Jésus a solutionné les problèmes des autres, il peut également solutionner les vôtres. Oh oui, vous n'avez pas entendu cela. Je dis que si Jésus a solutionné les problèmes des autres, il peut également solutionner les vôtres. Oui, s'il a résout les problèmes des autres, il peut également résoudre les vôtres. Parce que ce que Jésus a fait, il peut également le refaire. Oh, il y a des personnes qui sont certainement paralysées
paralysés. Paralysés au sein de leur relation conjugale, paralysés financièrement, paralysés professionnellement, paralysés par une maladie dont la guérison semble être lointaine ou ne pas venir du tout. Hein? Des personnes qui sont paralysées par toutes sortes de situations, des personnes qui ne savent comment s'en sortir, et vous êtes certainement là, et vous souffrez tellement que vous n'avez même plus la force de crier, vous souffrez tant que vous n'arrivez même plus à pleurer. Mais laissez-moi vous dire, laissez-vous conduire à Jésus. Laissez-vous emmener à Jésus. Venez avec lui. Venez à lui plutôt avec votre handicap. Venez à lui avec votre problème. Parce que Jésus, il vous recevra. Je dis amen pour cela. Où la Bible dit que ces 4 hommes acceptèrent de le conduire à Jésus. Alors, ils auraient pu ne pas accepter. Ils auraient pu lui faire une autre proposition. Ils auraient pu le conseiller différemment. Non, mais la Bible dit qu'ils le conduisirent à Jésus. Parce que vous savez, souvent, nous avons des soi-disant amis. Quand vous leur apportez un problème, quand vous leur présentez votre problème, ils vous en apportent d'autres. Hein? Certains vous disent, faut qu'on lève pied, faut qu'on aille garder des affaires, mettez ça en l'eau, mettez ça en poche, soignez pas qu'il arrive. Hein? Mais laissez-moi vous dire, un peuple ne consultera-t-il pas l'Éternel? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous ne savez sous quelle porte frapper, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes peiné et attristé, pas les mettre plus problèmes en les contours, non, pas les garder des affaires, non. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 55, verset 2-6, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Je dis amen pour cela. Omar continue. Il dit qu'il y avait tellement de personnes dans la maison qu'il aurait été difficile de se frayer un chemin pour parvenir à Jésus. Qu'il aurait été difficile d'atteindre Jésus. Regardez cela au verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Lorsqu'une personne veut venir à Jésus, eh bien, on note qu'elle rencontre souvent des difficultés sur le chemin. Il y a souvent des éléments qui stoppent sa progression, des éléments qui l'empêchent d'avancer. Je dis que souvent, lorsqu'une personne veut venir à Jésus, lorsqu'elle reconnaît que Jésus, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais qu'il vit, qu'il est réel et qu'il revient bientôt, eh bien, elle rencontre des obstacles sur sa route. La voiture prend panne, l'atmosphère familiale change, on sort beaucoup plus tard du travail, on n'a pas le temps de se connecter, de regarder un message, etc., d'écouter un message. Hein? Ou bien on a des amis qui nous disent, mais tu es trop jeune, mais attends d'être un peu plus vieux. Hein? Ou encore, c'est soit c'est moi ou soit c'est Jésus. Hein? Je dis que souvent il y a des obstacles sur la route. Et il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller à Jésus. Ou des fois, il y a souvent des choses qui nous empêchent également de maintenir une relation avec lui, hein, de lui parler, de converser avec lui, d'étudier sa parole, de méditer sa parole, de lui chanter des cantiques. Hein. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de pouvoir être en connexion avec Jésus. Mais regardez, il est dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ces 4 hommes, ils auraient pu lui dire, écoute, nous avons voulu t'aider. Tu as vu, nous t'avons pris, nous sommes arrivés devant le lieu. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais il semble qu'il nous faille renoncer. Ils auraient pu réagir de la sorte. Ils auraient pu lui dire, mais là, nous prions là, c'est pas rien, nous pouvons faire bon. Il semble que ces 4 hommes, ainsi que le paralytique, étaient déterminés à voir Jésus. Rien ni personne, semble-t-il, ne pouvait les empêcher de s'approcher de Jésus. Et donc, ils découvrirent le toit. Mais je me pose la question, mais qui était Jésus pour que cet homme et le paralytique puissent être si déterminés à pouvoir le voir? Oh, laissez-moi vous le présenter. Laissez-moi vous dire qui il est. Jésus, c'est celui qui parle et la chose existe.
Jésus, c'est celui qui a nourri des milliers de personnes dans le désert. Jésus, c'est celui qui calma la tempête. Oh Jésus, c'est celui qui peut relever, transformer, sauver. Oh Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Oh Jésus, c'est le Dieu véritable. Et donc j'aimerais te dire, oh, il peut t'aider, il peut t'aider, il peut faire pour toi. Fais-lui confiance, va vers lui et certainement tu ne seras pas déçu. Oh, la Bible dit qu'il parvint à amener le paralytique à Jésus. Et Jésus, voyant le paralytique, il lui dit au verset, regardez avec moi rapidement, au verset 5, regardez avec moi. Il leur dit, Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc Jésus, il voit le paralytique et il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus le lui dit, parce que Jésus savait que dans ce cas précis, ses péchés étaient à l'origine de sa souffrance. Jésus savait que cet homme était accablé de remords. Il savait que s'il est vrai qu'il était venu chercher la guérison physique, qu'il était aussi venu chercher la guérison de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh, ce soir, il y en a peut-être parmi vous qui sont accablés de remords depuis un bon nombre d'années. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à se débarrasser d'un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous avez un poids sur le cœur parce que vous avez peut-être commis des actes qui ont eu des conséquences lourdes sur votre vie et sur celle de vos proches. Mais ce soir, si vous êtes sincère, si vous tournez vers Jésus et lui demandez pardon, eh bien, il vous dira, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oui, si vous venez vers lui avec un esprit de repentance, le Seigneur, il vous dira d'une manière personnelle, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oui, parce qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Oh, j'aimerais vous dire que le pardon est accessible en Jésus et en Jésus seul. Maintenant, regardez avec moi au verset 9. Regardez avec moi au verset 9. Jésus parle. Il dit, lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on réalise qu'il y a un miracle qui est accompli par Jésus. Voici, cet homme, il est arrivé et dans une situation et il repart différemment. Oui, notez que cet homme, avant sa rencontre avec Jésus, il était couché sous un lit, il était paralysé. Des hommes le portaient. Pour rencontrer Jésus, il a fallu qu'il passe par le toit. Il y avait une foule, personne ne le laissait passer vraisemblablement. Mais là maintenant, après sa rencontre avec Jésus, il n'est plus paralysé, il se tient debout, il marche, il porte même son lit. Il n'a plus besoin de passer par le toit. Il n'a plus besoin qu'on le porte. Non, là maintenant, il ne passe plus par le toit, mais il passe par la grande porte. Et la foule qui jadis ne l'avait pas laissé passer, n'avait pas bougé pour lui, ne s'était pas soucié de lui, alors que couché, il était porté par 4 hommes. Là maintenant, elle s'écarte. Elle le laisse passer. Elle le regarde avec étonnement. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous rencontrez Jésus, si vous n'étiez personne, vous devenez quelqu'un. Vous n'avez pas entendu cela. Je dis que lorsque vous rencontrez Jésus, si vous n'étiez personne, vous devenez quelqu'un. Oui, lorsque vous rencontrez Jésus, eh bien les changements, les miracles opérés dans votre vie sont l'objet d'étonnement de la part des autres. Oui, ils sont étonnés, ils sont surpris parce que Jésus a fait quelque chose dans votre vie. Oh, j'aimerais vous dire, arrêtez de considérer votre passé, arrêtez de considérer ce que vous avez fait. Non, avancez, allez à Jésus. Il fera quelque chose pour vous. Il transformera votre vie. Il mettra un sourire sur vos lèvres. Oui, il changera votre vie. Il fera quelque chose pour vous. Il vous bénira et certainement, eh bien, ce sera une expérience formidable pour vous. Ce que Jésus a fait pour cet homme, il peut également le faire pour vous. Ce que Jésus a fait pour les autres, il peut également le faire pour vous.
Parlez-lui de vos problèmes. Tournez-vous vers lui par la prière. Il vous entendra et il répondra en accord avec sa volonté. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci pour cette histoire à travers laquelle nous réalisons que tu es disposé à aider tes enfants. Tu es disposé à agir pour chacun d'entre nous. Que rien ne nous éloigne de toi. Que rien ne nous empêche d'aller à toi. Reste avec nous au quotidien. Prends-nous dans tes bras d'amour et aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Il y a des personnes qui souffrent, qui luttent, qui sont peinées, qui ont du mal, Seigneur Jésus. Oh, visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Agis pour elles, s'il te plaît, et que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous invitons à continuer à suivre les différents programmes qui sont présentés. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.